Ma belle-mère est toujours en train de prendre des trucs qui ne sont pas à elle. Même quand elle achète une gousse d'ail, elle prend aussi un morceau de gingembre. Quand elle récupère ses colis, elle vole aussi ceux des autres. Le propriétaire du colis est venu avec les images de surveillance et s'est présenté à notre porte. Je suis vieille, d'accord? J'ai juste fait une erreur. Quoi? Tu vas intimider une pauvre vieille femme comme moi? Maman, à partir de maintenant, ne prends pas les affaires des autres. Si c'est trop précieux, tu pourrais finir en prison. Ta mère vient de prendre un colis. C'est pas grave. Elle l'a fait pour la famille. Tu ne l'apprécies pas, d'accord. Mais tu l'insultes? Bon. Je ne prendrai plus rien à partir de maintenant. Je pensais que ma belle-mère avait accepté d'arrêter de voler. Mais au mariage d'un parent, elle a volé les bijoux en or de la mariée. L'agent s'est présenté à notre porte, mais elle a caché le butin dans mon sac. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'était pas moi, je ne l'ai pas fait. Je le jure, je n'ai pas fait. Pas moi, ce n'est pas moi. Alors, j'ai été piégée et j'ai passé 8 ans en prison. Finalement, j'ai développé une maladie mentale. J'ai eu un accident de voiture. Et je suis morte dans la rue. Je suis née de nouveau. Je suis née de nouveau au moment même où ma belle-mère a volé ce colis. Et tu t'es réveillée stupide ou quoi? Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Depuis que j'ai une seconde chance, je ne répète pas mes erreurs. Maman, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes. Oh, ouvre la porte avant d'aller aux toilettes. Tu n'as pas entendu ce coup frappé, ou tu as fait quelque chose de mal? Quelqu'un est venu chez toi? Tu as eu le culot de prendre mon colis, mais pas d'ouvrir la porte? Si tu n'ouvres pas, je défonce la porte. Comment pourrais-je prendre le colis de quelqu'un d'autre? C'est elle. Madame, avez-vous pris le mauvais colis? C'est pour son père. C'est un médicament vital. Madame, s'il vous plaît, rendez-le lui. Oui, madame, rendez-moi le colis. Je vais même vous payer. Donnez-moi juste le médicament, je vous en supplie. Qui a pris votre colis? Vous tous, vous aimez vous liguer contre moi. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Alors, c'est quoi ça? Les images de surveillance sont là. Une preuve claire. Vous, rendez l'objet maintenant. Sinon, on appelle la police. Madame, ce colis vient de l'étranger, et il coûte très cher. Si vous refusez toujours de l'admettre, et que le propriétaire appelle la police, vous pourriez finir en prison. Quoi? Prison? C'est juste un stupide colis. Pourquoi j'irais en prison pour ça? Ha. Je suis vieille. Peut-être que ma tête n'est plus ce qu'elle était. Laissez-moi aller le chercher. Laissez-moi vérifier. Oui, c'est ça. Comment j'aurais su que j'avais pris le mauvais? C'est de la faute de ma belle-fille. Elle commande des colis tous les jours. De toute évidence, c'est elle qui a volé et s'est fait prendre, et maintenant elle essaie de me faire porter le chapeau. J'aimerais te laver la bouche avec du savon. Madame, peu importe le nombre de colis, vous ne connaissez même pas le nom de votre belle-fille? Vous avez vraiment perdu la tête. La prochaine fois que vous prendrez un colis, n'oubliez pas vos lunettes de lecture. Vous? Tu as vraiment pris le mauvais colis? Il y a tellement de colis, j'ai juste pris le mauvais, et alors? Comme si j'avais commis un crime ou quoi. Un tas de gens sont venus à ma porte, pour harceler une vieille dame. Impes. Encore une erreur. Sa devise dans la vie, si elle peut l'attraper, c'est à elle. Dans ma vie passée, chaque fois que ma belle-mère allait au marché, elle volait quelque chose. Un oignon vert, une tête d'ail, parfois une cuisse de poulet, un crabe. Dehors, pas de vente, pas de vente. Au début, je pensais que c'était parce qu'elle n'avait pas assez d'argent, qu'elle essayait d'économiser. Mais plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas qu'elle manquait d'argent, c'était dans sa nature de profiter des autres.
Elle a pris le colis de quelqu'un, et j'ai fini par payer pour ça. Le propriétaire du colis est venu chez nous, et je n'arrêtais pas de m'excuser, je me suis même mise à genoux. Fais gaffe la prochaine fois. Quand je lui en ai reparlé après, elle m'a crié dessus au lieu. J'étais vraiment fâchée contre elle, mais après tout, ce n'est pas ma propre mère. J'ai dû demander à Arthur de lui parler. Peut-être que ça aiderait. Ce soir-là, j'ai dit à Arthur tout cela. Je pensais qu'il me soutiendrait. Mais à ma grande surprise, Pourquoi fais-tu tout un plat de ça? Ma mère a cette petite habitude dont elle ne peut pas se débarrasser, elle n'a rien pris de valeur, pourquoi tu n'en restes pas là? D'ailleurs, elle aussi essaye de nous faire économiser de l'argent, non? je n'aurais jamais pensé que la personne avec qui je vivais jour et nuit aurait des valeurs aussi tordues. Tu prends toujours le parti de ta mère. Arthur et moi, on s'est disputé très fort. Pour me calmer, il a réprimandé sa mère. C'est ma mère. Après ça, on a eu un peu de paix et de tranquillité. Puis un jour, au mariage de Léo, le cousin d'Arthur, ma belle-mère m'a attrapé le bras et a dit « Allons voir la mariée ». Mais juste après que nous soyons retournés à la salle de banquet, peu de temps après, tout a dégénéré. Agent, on nous a volé quelque chose? Qui a signalé? Moi. Je l'ai mis dans le placard. Les bijoux en or et la bague en diamant ont disparu. C'est vraiment cruel. Voler des trucs comme ça? J'espère qu'ils le retrouveront vite. Ce voleur. Réfléchissez bien. Qui s'est approché du placard? À ce moment-là, la loge. Il n'y avait personne d'autre. Ces deux femmes. Elles deux seulement sont entrées. Et, Chloé. Tu ne peux pas accuser les gens comme ça. Ma belle-fille et moi sommes tous les deux des gens bien. Si tu ne me crois pas, tu peux fouiller nos sacs. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans cette pièce. Fouiller les sacs est le plus rapide. Mais je ne suis pas une voleuse. Fouiller mon sac comme ça. Ce n'est pas du tout correct. Sophie. Laisse-les fouiller ton sac aussi. Laisse-les fouiller. Me voilà. Alors c'était toi. Ce n'était pas moi. Je le jure. Je sais. Tu es en colère contre mon fils parce qu'il ne t'a pas acheté de collier en or. Même si tu en voulais un à ce point, tu ne peux pas voler. Venez avec nous. Non, ce n'était pas moi. Je n'ai pas. Ce n'était pas moi. Ce doit être elle. C'était ma belle-mère. Ma belle-mère a mis les choses dans mon sac. Tenez-vous bien. S'il vous plaît, vous devez me croire. Sophie. Tenez-vous bien. Voilà comment j'ai pris 8 ans. Mais Arthur, après que je suis allée en prison, a trouvé quelqu'un d'autre et a eu un enfant. Au moment où je suis sortie, il m'a divorcée sur le champ. Oublie la vengeance. Je n'ai même pas pu voir ma belle-mère. Parce que j'avais un casier judiciaire pour vol. J'ai été refusée partout pour des emplois. Alors je me suis retrouvée à la rue. Finalement, j'étais tellement déprimée que je me suis fait renverser par une voiture, et je suis morte en pleine rue. La famille Dubois, aucun d'eux ne vaut rien. Je n'en laisserai aucun s'en sortir. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens d'entendre quelqu'un parler. Que s'est-il passé? C'est entièrement de ta faute. À acheter autant de trucs toute la journée, tu m'as fait prendre le mauvais colis. Et je me suis fait engueuler. Tout ça, ce sont des choses que j'ai achetées pour eux. Des baskets pour Arthur, des mouchoirs pour la maison, de la lessive. Je me donne à fond pour cette famille. Et qu'est-ce que j'obtiens? Une mort tragique. Et en plus, elle fait sa vertueuse. Je n'achèterai plus rien. Je vais juste laisser ma belle-mère kleptomane tout voler. Maman, tu as raison. Je n'aurais pas dû acheter autant. J'ai été trop dépensière. Je vais aller les rendre tout de suite. Et pas besoin de les rendre maintenant. Ne fais pas autant d'achats la prochaine fois, d'accord? Maman, non, ce n'est pas bien. Si je n'avais pas acheté autant de choses, tu ne te serais pas fait engueuler. Et cette station de colis a eu le culot de te parler comme ça. J'y vais tout de suite pour leur dire ma façon de penser. Mon fils est de retour.
Aujourd'hui, j'ai... Chérie? Aujourd'hui, le livreur et le syndic se sont ligués pour embêter maman. Elle ne l'a clairement pas fait exprès. Le livreur a insisté qu'elle l'avait volé. Ah, fais juste plus attention la prochaine fois, ne prends pas le mauvais colis. Arthur, tu sais que ta mère a les doigts crochus, et tu laisses passer. Très bien. Bientôt, tu paieras le prix pour avoir laissé passer. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Et, chérie, j'ai laissé un document à la maison. Peux-tu l'apporter au bureau? Mais je suis au bureau en ce moment. Pourquoi n'appelles-tu pas ta mère pour l'apporter? D'accord. Le plaisir va commencer. Ah, merci, maman. Je suis débordé en ce moment. Va te reposer dans mon bureau. Vas-y, travaille. Ne t'inquiète pas pour moi. Je savais seulement que mon fils était manager chez la Société du Bois. Je ne réalisais pas qu'il se débrouillait si bien. Je vais frimer devant mes vieux amis. Belle chose. Pourquoi ne pas le prendre? Aujourd'hui est un bon jour, tout ce que je souhaite se réalisera. Maman est si heureuse aujourd'hui. NMF, je suis de bonne humeur. Ah ah, Vas-y, Rhys. Tu ne riras pas plus tard. mon fils. Mon fils est de retour. Maman, tu as eu cette mauvaise habitude de voler toute ta vie. Tu n'arrives toujours pas à changer, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Arthur, donc tu étais au courant. Ta mère vole. Maintenant que ça t'arrive, tu ressens enfin la douleur. Ne t'inquiète pas, le pire est à venir. TS. Arthur. Comment oses-tu parler à ta mère sur ce ton? Qu'est-ce que j'ai volé? Pourquoi tu cries après moi? Tu te rebelles contre moi? Tu as le culot de demander ce que tu as volé? Tu as ouvert le frigo de l'entreprise et volé ce lait maternel? Pourquoi faire? T'ai-je jamais privé de nourriture ou de vêtements? Est-ce que je l'ai fait? Je n'ai pas fait ça. Les images de surveillance t'ont prise. Et tu nies encore, hein, toi? TSS. Oh non, il y a un voleur dans le bureau. Toutes nos boissons ont été volées. Vérifiez les images maintenant. Il faut trouver ce voleur. Monsieur Dubois, nous avons les images. Les voici. On dirait la mère de Monsieur Dubois. La mère de Monsieur Dubois? Pourquoi volerait-elle le lait maternel de Madame Carter? C'est juste une perverse. Elle s'est donné tant de mal pour avoir du lait pour son bébé. Et maintenant, la nourriture du bébé a toute disparu. C'est vraiment méchant. Madame Carter, c'est entièrement de la faute de ma mère. Pour les pertes, je vous rembourserai intégralement. Quant à elle, Ce n'est qu'un peu de lait maternel. Mais je ne comprends pas. Monsieur Dubois, êtes-vous en faillite? Comment votre mère a-t-elle pu voler du lait maternel? Eh bien, tout le monde prend des trucs. Pourquoi pas moi? TSS. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des boissons et du lait. Ces trucs ne valent pas grand-chose. Ta mère essayait juste de ramener les bonnes choses à la maison pour toi. Oui, chérie. Maman est juste ancrée dans ses habitudes. Elle ne peut pas changer du jour au lendemain. D'ailleurs, elle a apporté tout ça pour ton patron. Ce patron à toi. Elle garde même son propre lait au bureau. Aucune honte. Et autre chose, tu es un responsable. Prendre quelque chose d'elle, c'est lui montrer du respect. Pourquoi devrais-tu compenser? Depuis quand un patron verse une indemnité à un employé? tu voles et tu penses avoir raison, Pourquoi ai-je dû être coincé avec une mère comme toi? Mon fils, ne te fais pas mal. Aïe. Mon fils. Arrête de te frapper. Arrête. Je ne volerai plus jamais. Mon fils. Ça fait des jours maintenant.
Tu n'es pas encore calmé, tu comptes rester fâché contre nous pour le reste de ta vie? Puisque tu as décidé de nous faire le traitement du silence, ta mère et moi allons sortir et te laisser tranquille. Quand tu te seras calmé, nous reviendrons. Comme tu veux. Allez où vous voulez. Papa, vous partez en voyage? Je vous vire un peu d'argent. C'est une bonne occasion de vous évader. Sophie est une fille tellement attentionnée. Avec la carte bancaire d'Arthur. Bien sûr que je suis attentionnée. Je ne veux pas sortir. Maman, profite de cette occasion pour disparaître quelques jours. Ne cuisine pas pour lui. Arthur va certainement te manquer. Ensuite, je lui parlerai, et il s'en remettra. Maman, va t'amuser, je m'occupe de tout. D'accord. Nous irons quelques jours. Revenez vite. Je réserve vos vols. Enfin un peu de paix et de tranquillité. Arthur, tu célèbres trop tôt. Madame Leclerc, je suis l'agent Wang du bureau de sécurité de l'aéroport. Votre beau-père vient de voler une montre de valeur à l'aéroport, votre mari ne répond pas au téléphone. Pouvez-vous venir gérer ça? D'accord. J'arrive tout de suite. Ma chère belle-mère, tu ne m'as vraiment pas déçue. Que ma mère vole, c'est une chose, mais maintenant mon père vole aussi. Quoi? Vraiment? Le bureau de sécurité vient d'appeler et a dit que papa a volé une montre. Je pensais que c'était une arnaque. C'est vrai. J'en ai tellement marre. Ils pensent que voler du lait maternel à l'entreprise la dernière fois, c'était pas assez humiliant, ou quoi? Calme-toi d'abord. C'est déjà fait. On va s'en occuper. Après tout, avec des parents comme ça, on n'y peut rien. On en parle quand on se voit. Je veux voir ce qu'ils manigancent exactement. Chérie, allons d'abord au bureau de sécurité de l'aéroport. La voleuse, c'est toujours ma chère belle-mère. Quant à mon beau-père, il est juste le bouc émissaire qu'elle a trouvé. Belle-mère, tu es toujours aussi douée pour faire endosser la responsabilité aux autres. Cette fois, tu ferais mieux d'être à la hauteur de mes attentes. Laisse-moi profiter du spectacle. Vous avez l'air chic tous les deux, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez des voleurs. Voler à votre âge, vous n'avez pas honte? Ne m'accusez pas à tort. Je n'ai rien volé. Rien volé? Alors ma montre a poussé des jambes et est venue sur vous? Je pensais que vous n'en vouliez pas. Puisque vous la voulez, je la rends, voilà tout. C'est si grave que ça? Non, laissez tomber. Sinon je l'aurais jetée à la poubelle, pas mise dans le bac de sécurité. Madame, c'est une montre qui vaut plus de 40 000 €, une montre de luxe. Et vous insistez que vous l'avez trouvée. Vous me prenez pour un imbécile? Je pensais que c'était comme d'habitude, voler un petit truc. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un gros coup. Belle-mère, cette fois, tu t'es vraiment attaquée à la mauvaise personne. Mon fils, tu es enfin venu, ce type me fait chanter. Il dit que sa montre pourrie vaut plus de 40 000 €. Agent, qu'est-ce que se passe ici? Venez ici. Regardez vous-même les images de surveillance. Veuillez mettre tous les appareils électroniques dans le bac. Arrête de traîner. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Où est ma montre? Je viens de l'enlever et de la mettre dans le bac. Elle a disparu. Cette montre vaut 40 000 €. Votre aéroport doit me fournir une explication. Monsieur, calmez-vous, nous allons vous aider à la chercher. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Sortez-le et laissez-nous voir. Il n'y a rien, j'ai déjà tout sorti. C'est donc pour ça que ma montre a disparu. Il s'avère qu'elle a été volée par ce voleur. Arthur, à l'époque, tu étais insouciant et tu te fichais de tout. Mais maintenant, je veux voir comment tu vas nettoyer leur bordel. Chérie, parle-leur gentiment. Si tes parents ont un casier judiciaire,
comment nos enfants pourront-ils avoir un poste dans la fonction publique? 40 000 $, ça mérite la prison. Marthe, cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas. Mon pote, sortons dehors pour parler. S'il te plaît. Excuse-toi gentiment, et comme tu es âgé, ils ne porteront peut-être pas plainte. Sinon, si le propriétaire insiste pour poursuivre, tu iras forcément en prison. Mais je n'ai rien volé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tais-toi. Même maintenant, tu nies encore. Puisque cette main n'arrive pas à se défaire de son habitude de voler, je vais la couper aujourd'hui. Lâche-moi. NPF, agent, c'est elle qui a volé. Alors excuse-toi gentiment. Je n'ai rien volé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi, comment oses-tu me frapper? NPS, je vais te battre à mort aujourd'hui. Comme ça, tu ne voleras plus jamais. À l'aide, il me tue. Agent, au secours. Marthe, te voir te faire battre, ça me rend tellement heureuse. Mais, ce n'est que le début. Il me tue. Ici, c'est le bureau de sécurité de l'aéroport, pas votre salon. Hé, papa. Vieille imbécile. Papa, maman ne le pensait pas, et ce qu'elle a fait c'était pour ton bien. Après toutes ces années de mariage, comment une montre peut vous faire vous disputer comme ça? Les mots que tu m'as dit autrefois, maintenant je te les rends tous. Ma Sophie est toujours la meilleure. Si ce n'était pas pour votre âge, je ne signerais pas cet accord. Et aujourd'hui, je dirais juste que ce n'est pas mon jour. Mais je ne comprends vraiment pas comment des gens comme vous deux peuvent élever un aussi bon fils. Tout cela était de la faute de ma mère. Alors écoutez. À propos de cet accord. Je t'avais dit que ça irait? Mon fils est formidable. Et maintenant? Tout est réglé, non? Et mon fils? Mon fils? C'est réglé, non? Pourquoi es-tu toujours fâché contre moi? Ah. Si tu ne peux pas te débarrasser de cette mauvaise habitude, alors fous le camp de cette maison. Si tu ne changes pas cette mauvaise habitude que tu as, alors sors de cette maison. Tu veux assassiner ta propre mère? Fils ingrat. Tu sais combien j'ai dû payer? 40 000 €, 40 000 €. Chérie, comment ça peut être autant? Tu ne lui as pas rendu la montre? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu voulais que je la laisse aller en prison? Je voulais seulement la récupérer pour que tu la portes. Tu n'apprécies pas, d'accord, mais tu me cries dessus. Je t'ai élevé pour rien. C'est toujours la même excuse, pour le bien du fils, et pourtant, pas à pas, tu le sacrifies. Chérie, maman est juste ce genre de personne et elle ne peut pas changer du jour au lendemain, alors puisque l'affaire est réglée sans casier judiciaire, tant que ça n'affecte pas l'enfant, notre famille peut vivre en paix. C'est facile à dire, c'est 40 000 €, pas 4 €, alors tu crois que payer l'argent rend tout normal? Ils n'ont pas dit si tu paies, tu n'iras pas en prison? Qu'est-ce que tu crois? Ces 40 000 € étaient juste pour une lettre de clémence pour une peine plus légère. Chérie, maman va vraiment en prison? Si elle a un casier judiciaire, comment notre enfant pourra obtenir un poste dans la fonction publique? Ne t'inquiète pas encore. Je vais demander à mon ami avocat. Peut-être qu'il y a encore un moyen. Peut-être, mais je ne peux pas jouer avec l'avenir de mon fils. C'est de ta faute, tu as ruiné la vie de mon enfant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oh, lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que vous deux, vous restez là? Tirez cette vieille folle furieuse de moi. Arthur, tu t'en occupes. Mon fils ne peut pas avoir de grand-mère avec un casier judiciaire. Si tu ne peux pas arranger ça, on divorce. Chérie. Mon fils, je ne veux pas aller en prison. Tu trouveras une solution. Ah, je n'ai vraiment rien volé.
Je ne peux rien y faire. Tu iras en prison. Ah, chérie. Oh non, c'est fini. Je suis complètement finie. Il doit essayer de me faire peur. Je suis sa mère biologique. Il ne va pas m'abandonner. Mon fils, quelqu'un arrive. Monsieur Dubois, nous mettons votre mère en état d'arrestation. Emmenez-la. Mon fils, je pensais que tu avais dit que c'était classé. Pourquoi les agents viennent-ils encore à la maison? Vous êtes soupçonné de vol, vous êtes arrêté. Mon fils, tu ne peux pas rester les bras croisés. Je suis ta mère biologique. Si Sophie découvre que tu es si sans cœur et que tu m'as mis un casier judiciaire, elle va certainement divorcer de toi. Ah, oh non, mon fils. Chérie. Chérie. Ne divorce pas de moi. Je voulais juste donner une leçon à ma mère. Pour lui faire perdre son habitude de voler. Tu tiens à ta mère, mais qu'en est-il de notre enfant? Ça ruine son avenir. Il y a plus pour un enfant que simplement obtenir un emploi de fonctionnaire, je lui préparerai le terrain. Mais si ma mère ne change pas, j'ai peur qu'elle finisse par causer des problèmes encore plus graves. Un homme aussi égoïste et froid que toi mérite-t-il vraiment d'avoir mon enfant? Parfait, je ferai en sorte que la famille Dubois baisse la tête de honte pour toujours. Chérie, ne t'inquiète pas. Je travaillerai 2 fois plus dur pour gagner un avenir radieux pour notre enfant. D'accord? Tu as déjà perdu 40 000 €. Comment peux-tu promettre un bon avenir? Je veux dire, le gamin, il n'est même pas encore né, alors pourquoi t'inquiéter pour lui? J'ai dit toutes les gentilles choses que je pouvais. Et tu fais encore une scène. Allez, tu ne crois pas que je suis assez stressé, hein? Tu ne vas même pas préparer le terrain pour l'enfant, ils sont vraiment tous les mêmes. Comme tu veux, pas de divorce. Mais le sort de ma belle-mère sera encore pire. D'accord. Mais si ta mère recommence, j'arrête de m'impliquer. Parce qu'Arthur a payé 40 000 € et a obtenu une lettre de pardon, ma belle-mère n'a été condamnée qu'à 3 mois. Mais aujourd'hui est le jour où elle vole les bijoux en or de la mariée. Cette fois, je ferai en sorte qu'elle soit ruinée. Hugh. Ça fait déjà 3 mois. Arthur est toujours fâché contre moi. Il ne veut même pas me parler. Maman, c'est lui qui t'a dénoncé personnellement. Il n'arrive pas à ravaler sa fierté. Sinon, demande aux tantes de t'aider à lui faire entendre raison. Vraiment? D'accord. J'irai là-bas. Soupir. Salut, Marthe. Tu mènes la belle vie maintenant. Pourquoi cette tête? J'ai mis au monde un ingrat. Je ne veux que son bien. Mais il ne l'apprécie pas. J'aurais dû t'écouter, avoir eu plus d'enfants. Alors je n'aurais pas à faire face à son regard froid tous les jours. Que s'est-il passé? J'étais à l'aéroport et j'ai trouvé les affaires de quelqu'un. Ils m'ont accusé d'être une voleuse. Il ne m'a pas cru. Il a cru les autres à la place. Non seulement il a commencé à casser des trucs à la maison, mais il m'a aussi battu froid. Et comment Arthur peut-il être si déraisonnable? Il croit tout ce que n'importe qui dit. Arthur. Ce n'est pas à tante Béatrice de faire la leçon. Mais quoi que ta mère ait fait, elle reste ta mère. Comment as-tu pu l'attaquer? Et lui faire le traitement du silence? Exactement. Excuse-toi auprès de ta mère maintenant. Aujourd'hui, c'est le mariage de Léo. Parlons-en à la maison. Ne va pas causer des problèmes dehors. Tu sais que c'est le mariage de Léo. Avec autant de monde qui regarde aujourd'hui, est-ce comme ça que tu parles à ta mère? Dans ton cœur, suis-je encore ta mère? Suis-je ta mère ou non? Ça suffit? Tu as fini? Arthur, qu'est-ce que tu fais? Entre une mère et son fils, il n'y a pas de rancune qui dure toute la nuit. Tu es allé trop loin. Comment oses-tu traiter ta mère comme ça? Pour nettoyer ton désordre, j'ai vidé toutes mes économies pour le couvrir. Si tu continues à causer des ennuis dehors, je vais te renier.
Hé, Chloé, Chloé. Mon fils me fait le traitement du silence. Probablement parce que j'ai dépensé son argent. Je me rattraperai. Il sera certainement content. J'arrive. Sophie, allons dans la loge voir Chloé. Le styliste qu'elle a engagé est super célèbre. Prenons rendez-vous pour toi aussi pour une séance photo. Réserver le styliste est une couverture, tu veux juste te servir de moi comme bouc émissaire. Le léopard ne change pas ses tâches. Maman, j'ai mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Coincé quand il le faut. Pleine d'excuses. Oh, on est riche. Maintenant mon fils sera certainement content. Sophie. Sophie. Sans moi cette fois-ci, qui va endosser le blâme à ta place? Et, Marthe, assieds-toi. Chloé sera bientôt là pour porter un toast en notre honneur. Vous deux, avez-vous vu Sophie? Qui a appelé la police? C'est moi. Les bijoux en or que j'ai laissés dans le placard et la bague ont disparu. Réfléchissez bien. Qui s'est approché du placard? À ce moment-là, il n'y avait personne d'autre dans la loge. Alors vérifions les images de surveillance. Madame, vous et tous les autres ici ne pouvez pas partir. Veuillez coopérer avec notre enquête. Encore le même numéro, cette fois-ci, voyons comment tu vas t'y prendre. Laisse voir, laisse voir. C'est généré par IA. Comment tu peux utiliser un faux comme preuve? Madame, vous êtes en train de détruire délibérément des preuves. J'ai glissé, je ne l'ai pas bien tenu. C'est généré par IA? Les agents décideront ça. Mais vous, à ce moment précis, avez glissé et laissé tomber la tablette. Tante Marthe, qui est cette voleuse pour vous, que vous protégez ainsi? Où est-ce que vous allez me rembourser? Je ne vous ai rien volé. Pourquoi devrais-je vous payer? Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas vraiment lié à vous, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'ils accusent quelqu'un à tort. Je ne supporte pas qu'ils intimident les gens avec leur pouvoir. Madame, c'est une image de surveillance. Personne ne peut la trafiquer aussi vite. Si vous continuez à entraver la justice, je vous emmènerai au commissariat. Allez chercher une autre copie de l'image. Oh, maman, pourquoi transpires-tu autant? Tu es nerveuse? Essuie-le. C'est bon. Si tu es innocente, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien volé. Ne panique pas. Je n'ai pas besoin de ton faux souci. Aïe. Et, pourquoi j'ai la tête qui tourne? Oh, je ne tiens plus debout. Je rentre. Maman, tu as la tête qui tourne? Comment je peux te laisser rentrer seule? J'appelle le 17 tout de suite. Pourquoi appeler le 17? J'ai de l'hypoglycémie. N'en fais pas tout un plat. Dégage de mon chemin. Madame, avant que nous élucidions ça, vous ne pouvez pas partir. Je n'ai pas volé. Pourquoi je ne peux pas partir? Parce que cette image prouve que vous êtes la voleuse. Avec cette vidéo ici, on peut prouver que tu es la voleuse. Vous avez truqué une vidéo de surveillance, et maintenant vous en truquez une autre? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me pièges comme ça? Maman, les vidéos peuvent être truquées. Mais la vérité est la vérité.
On vide le sac et on montre à tout le monde. On prouve qu'on est innocent. Enlève tes mains de mon sac. Et Toi, comment la voleuse pourrait être Sophie? Mais elle est riche. Sophie avait dit avant qu'Arthur voulait lui couper la main. Alors elle a continué à voler. Elle n'apprend jamais. Maman. Tu n'avais pas dit que tu arrêterais de voler? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon fils. Tu dois me croire. C'est elle qui est de mèche avec les autres pour me piéger. Dans ma vie précédente, tu m'as piégé. J'étais bête et je suis tombée dans le piège. Mais dans cette vie, tu peux toujours rêver. Maman. Les objets volés ont été trouvés dans ton sac. D'ailleurs, j'étais avec la famille tout le temps. Même si tu me détestes, tu ne peux pas me piéger comme ça. C'est vrai, Sophie était avec moi tout le temps. Je peux me porter garante pour elle. Sophie, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me haïsses autant et que tu conspires avec d'autres pour me piéger? Maman, comment peux-tu dire ça? Te piéger? Qu'est-ce que j'y gagne pour moi? Je n'ai rien contre toi. Pourquoi je te ferais du mal? Marthe, tu peux dire ce que tu veux, mais ne dis pas n'importe quoi. C'est vrai, Marthe. Sophie était avec nous tout le temps. Elle n'a jamais quitté notre vue. Mais toi, tu es allé aux toilettes et tu as disparu. Vous vous liguez tous contre moi. Assez, maman, tu n'as pas assez causé de honte, hein? Et, Léo? À propos d'aujourd'hui, je suis vraiment désolé, Léo. Ces bijoux en or et la bague en diamant, combien ça coûte? Je te paierai le prix total. ce n'est pas une question d'argent. Arthur, je me marie aujourd'hui. Léo, fais-le pour oncle Georges, s'il te plaît. Ta tante Marthe, elle ne voulait pas de mal. Voilà ce que je propose, je te paierai le double. Ça te va? Tu la défends encore? Et voilà. Qui se ressemble s'assemble. Léo, aujourd'hui, c'est ton mariage, un grand jour. Ne laisse pas ça gâcher ton humeur. Écoute, va te marier d'abord. Quant à ma mère, après ton mariage, on décidera si elle va en prison ou si elle paie. Sophie, puisque tu es si raisonnable, d'accord, on fera comme tu dis. Je n'ai rien volé de toute façon. Peu importe comment vous payez, je préfère mourir que d'aller en prison. Je n'irai pas en prison. Si tu continues comme ça, je vais les faire t'emmener tout de suite. Agent, désolé pour le dérangement. Après le mariage, on réglera ça au commissariat. Alors on attendra la fin de votre mariage et on reviendra. Mais toi, tu es le suspect. Si tu essaies de t'enfuir, je délivrerai un mandat d'arrêt contre toi. Après leur mariage, on ira à la mairie. Et on divorcera. Je ne veux pas divorcer. C'est fini. C'est fini. Chérie, Maman? Maman. Qu'est-ce que tu fais? Maman, ne me fais pas peur. Maman. Hé, Marthe, qu'est-ce que tu fais? Maman. Vite, vite. Maman. Maman, ne me fais pas peur. Maman. Vite. Appelle le 17. Vite. Maman. Anne-Soaf, jouer les victimes. Tu es une vraie actrice. Mais, te pendre au mariage de quelqu'un d'autre, même si tu ne meurs pas, tu auras de gros ennuis. Sophie, tu. Arrête de crier, il n'y a personne. Même s'il y avait quelqu'un, de toute façon, il ne se soucierait pas de toi. Sophie, as-tu pris les bijoux de mon sac? Et alors, même si je l'ai fait, tu aimes tellement voler, et tu adores qu'on s'intéresse à toi. Je t'ai donné un coup de main, quel mal y a-t-il à ça? Méchante femme, je vais te tuer. Maman. Je vais te tuer. Maman. Aïe, maman. Qu'est-ce que tu fais, maman? Mon Dieu. Chérie, ne blâme pas maman. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû fouiller son sac. Menteuse. Tu es si hypocrite. Maman, si ça te fait du bien, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais te déchirer en morceaux. Maman. Tu veux que notre famille soit déchirée avant que tu sois satisfaite? Tu ne sais pas? C'est son jeu d'actrice. C'est son jeu d'actrice. Maman. Je pense que tu as perdu la tête. Allez, viens avec moi tout de suite à la mairie pour divorcer. Non, je ne veux pas divorcer. Papa, s'il te plaît, compte tenu de toutes ces années où maman a travaillé dur pour cette famille, Tais-toi, Sophie. Travailler dur, plutôt voler, non? Perdre 40 000 € n'était pas suffisant, tu veux que notre fils risque aussi sa vie? Ce mariage doit se terminer.
Ôte-toi de mon chemin. Ne t'approche pas de moi, ou je me tuerai devant toi. Maman, je t'en supplie, tu ne peux pas être normale, maman. Toi, à moins que tu me promettes que je n'irai pas en prison et que tu ne divorceras pas de moi. D'accord. Aucun de vous ne se soucie que je vive ou meure, c'est ça? Je vais me tuer. Je ne veux plus vivre. Maman, d'accord, je te le promets, quant à Léo, je m'en occupe, d'accord? Et toi? Chère belle-mère, tu fêtes trop tôt. Le vrai spectacle est encore à venir. Maman, regarde qui j'ai amené pour te voir. Oh, Suzanne. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu pour que je vienne te chercher? Sophie m'a appelé et m'a dit que je te manquais, alors j'ai décidé de te faire une surprise. Ta belle-fille est une perle, tu as de la chance. MPF, qui sait ce qu'elle mijote? Oh, allez, assieds-toi. Georges n'est pas là? Oh, lui? Il demande le divorce en ce moment. Il m'évite. Suzanne adore draguer les vieux. Trahie par ma propre sœur. À toi de voir si tu peux le supporter. Oh mon Dieu, vous ne savez pas, ma belle-fille est complètement infidèle. Elle s'habille de façon voyante tous les jours, et je ne sais pas qui elle essaie de séduire. Elle ne me semble pas comme ça. On ne peut pas juger sur les apparences. Sans la gentillesse de mon fils, qui voudra d'elle? Je ne m'attendais pas à ce que ta belle-fille soit ce genre de personne. Dans ma vie antérieure, si tu n'avais pas toujours répandu des rumeurs sur moi, je n'aurais pas fini par n'avoir personne qui me croie quand quelque chose arrivait. Marthe, ton karma est là. Maman, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Arrête de t'inquiéter pour rien. Méchant. Je vais les tuer. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Je sais que tu es là, dedans. Je compte jusqu'à 3. Sors d'ici, tout de suite. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Maman, la clé. Qui t'a laissé entrer? Dehors. Tu oses me trahir? Je vais me battre avec toi. Elle était juste en train de gronder sa belle-fille pour infidélité, et en fait, c'est eux qui sont en pagaille. T'as fini? Marthe, regarde-toi, oublie Georges. Même moi, je ne peux pas te supporter. Garde ça en famille. Divorce-le. S'il te plaît, laisse-le-moi. Va. Suzanne, tu n'as pas honte. Je suis ta sœur biologique. C'est ton beau-frère biologique. Qui est celle qui n'a pas honte ici? Tu voles les gens. Et tu fais endosser la responsabilité à Georges. Et tu refuses obstinément de divorcer. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'elle s'est fait prendre en train de voler. Je pensais que c'était juste des rumeurs. Mais c'est vrai. Restons loin d'elle désormais. On ne peut pas la laisser nous voler. Et nous? Notre petit pécule? On ne peut pas se permettre de le perdre. Mêle-toi de tes affaires, dehors. Maman, comment as-tu pu blesser la voisine? Les blesser? Alors Arthur devra s'excuser encore. Ôte-toi de ma vue. Marthe, avec une attitude pareille, pas étonnant que Georges ne veuille pas de toi. Toi, tu me voles mon homme. Et tu as le culot de faire la vertueuse. Je vais te claquer cette bouche. Ah, je vais te tuer. Georges, sauve-moi. Arrache cette femme de moi. Ah, je vais te tuer. Ah, belle-mère. Tu sais vraiment te battre. J'espère que tu pourras continuer. Va-t'en. Ah. Ah, Georges. Docteur? Comment va mon père? Votre père a une hémorragie cérébrale. Il a fait un AVC. Même s'il se rétablit, il ne marchera plus jamais. Il sera en fauteuil roulant. Quoi? Paralysé? Vieille acariâtre, tu ne peux même pas te lever, et maintenant je dois m'occuper de toi. Quelle corvée! Marthe? Georges. Il est fichu.
Humph. Vous étiez tout mignon tout à l'heure. Maintenant que quelque chose est arrivé, on voit qui est bon et qui est mauvais, pas vrai? Bref. Incroyable. Maman, tu ne peux pas te taire? Avec papa dans cet état, si tu le fatigues encore plus, qu'est-ce qu'Arthur est censé faire? Tais-toi. Sophie. Si tu n'étais pas allée dans mon dos et ne l'avais pas amené ici, tout ce désastre ne serait pas arrivé. Maman, j'ai amené Suzanne ici pour te tenir compagnie. Comment aurais-je pu savoir? Ne me joue pas la comédie. Sophie. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas? Sophie. Tu as tout planifié à l'avance, n'est-ce pas? Chérie, j'ai amené Suzanne ici pour le bien de maman, pour le bien de cette famille. Pourquoi maman toujours détourne mes paroles? Si elle ne m'aime pas vraiment. Alors je pars. Sophie, Sophie, Sophie. Mon fils. Ne la crois pas. Elle fait du cinéma pour toi. Du cinéma? Maman? Si tu n'avais pas volé dehors et brisé le cœur de papa, serait-il allé ailleurs chercher du réconfort? Mon propre fils ne prend pas mon parti. Quel sens reste-t-il à vivre? Arrête de me menacer avec tes drames. Ingrate. Je t'ai élevé avec toute la sueur, sang et larmes. Et voilà comment tu me traites? Déraisonnable. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi m'as-tu amené ici? Oh, maman. L'autre jour, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire ces choses pour te fâcher. Aujourd'hui, je t'ai invité à chanter du karaoké, et après je t'emmènerai acheter un gros bracelet en or. Ne sois plus fâché, d'accord? Tu crois que m'emmener chanter et m'offrir un bracelet me fera te pardonner? Alors je t'offrirai quelques autres bracelets en or plus tard. C'est mieux comme ça. Monsieur le roi, veuillez vous occuper de cette affaire pour nous. Oui, bien sûr. Allez, allez. Allez, allez. Vous prenez bien soin de monsieur le roi. Et je vais aux toilettes. D'accord, bien sûr. Madame Bernard, ne vous inquiétez pas. Maman, regarde ce sac. Il vaut plus de 4000 €. C'est un lumière. Si Arthur n'était pas fauché en ce moment, je t'achèterais un autre sac. Le porter serait un vrai symbole de statut. Ne dis pas ça. Mon fils est tellement compétent. Il va certainement regagner cet argent. Tu as raison. Entre d'abord. Je vais aux toilettes. D'accord, maman. Ces toilettes n'ont pas de caméra, donc ils ne peuvent pas m'attraper. Lumière. Où est mon sac? T'as pas honte. Arthur, tu me trompes. Je veux divorcer. Oh, allez. J'étais à un dîner d'affaires. Ne me mens pas. Quel dîner d'affaires? Qui t'oblige à être avec une femme et à l'embrasser ici? Je vois, vous batifolez. Monsieur Dubois, je pense que vous devriez d'abord régler vos affaires familiales. Ensuite, nous parlerons affaires. Non, attendez. Vous pensez pouvoir partir? Vous prenez mon mari et batifolez ici? Je vais appeler la police. Sophie, où es-tu? Je suis là. Non, non, non. Ben. Monsieur le roi, laissez-moi d'abord régler ça. Elle-même, allons-y. Aïe. Oh, mon vieux dos. Oh, oh. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon sac. Pourquoi mon sac est-il avec vous? Pourquoi mon sac est avec toi? Maman, tu n'avais pas dit que tu ne volais pas? Pourquoi tu voles encore?
Je n'ai pas volé. Je suis allée aux toilettes, j'ai vu ce sac posé sur le lavabo, et il n'y avait personne. J'ai pensé. Eh bien, Madame Bernard, ce que ma mère veut dire, c'est qu'avec un sac aussi cher laissé là sans surveillance, le propriétaire a dû l'oublier. Elle voulait le prendre et le rendre au propriétaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je voulais dire aussi. Belle tentative de couvrir tes traces. HMF. Pas question. Le rendre au propriétaire? Je pense qu'elle l'a volé exprès. Tais-toi. Quel œil de toi m'a vu voler le sac? Excuse-toi. Si tu ne t'excuses pas, je te déchire la bouche. Maman, tu dis encore que tu n'as pas volé? Arthur, regarde. Il n'y a pas de vidéosurveillance dans les toilettes, donc ils ne m'attraperont jamais. Lumière. Ceci, c'est faux. C'est truqué. Quelqu'un essaie de me piéger. Maman, tu es une vieille dame, qui voudrait te piéger? Pourquoi as-tu amené ta mère ici? Pour te ridiculiser? Je te réglerai, plus tard. Monsieur le roi. Madame Bernard. Telle mère, tel fils. Si sa mère est une voleuse, à quel point ce type peut-il être bon? Engagez quelqu'un comme lui. Je suis vraiment inquiet. Et non, 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 monsieur le roi. C'est un malentendu. Écoutez, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Les preuves sont là. Quel malentendu? Tu ne vas nulle part. Emmenez mon mari faire le fou. J'ai déjà appelé la police. Laissez la police gérer ça. Bien, alors tu essaies de m'arnaquer, hein? Si je tombe, aucun de vous ne s'en sortira facilement. Monsieur le roi. C'est ma faute, je l'admets. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je m'en occupe tout de suite. Arthur, vous êtes viré. De quel droit virez-vous mon fils? Mon fils est tellement formidable. Comment osez-vous virer mon fils? Je vais vous poursuivre en justice. Maman, arrête, s'il te plaît. Tu crois que les choses ne sont pas assez compliquées? Arthur, tu n'arrives déjà pas à gérer? Et après? Comment vas-tu te débrouiller? Madame Bernard. Tout est de ma faute. Je m'en occupe. Je vais faire en sorte que la signature se passe bien, d'accord? Vous êtes sourd? Vous n'avez pas entendu ce que monsieur le roi a dit? Votre mère a volé quelque chose. Votre femme a déjà appelé la police. Alors dites-moi, comment on répare ça? Comment on conclut l'affaire? Sophie, appelle-les, maintenant. Dis à la police que c'est un malentendu, dis-leur de ne pas venir. Je peux les appeler. Mais d'abord, accepte de divorcer. Sophie, tu pourrais arrêter de tout gâcher? Alors c'est moi la fauteuse de trouble? Toi, tu fais des mauvaises choses. Ta mère n'arrête pas de voler. Ton père a eu une attaque à cause de ses tromperies. Pourquoi je devrais continuer à vivre avec toi? D'accord. Tu ne veux pas être avec moi? Très bien. Toi, pourquoi tu devais le dire ici? Dis-moi juste oui ou non. Sinon, quand l'agent arrivera, les choses ne seront pas faciles. Appelle l'agent. Tu veux en faire tout un plat? Personne ne s'en sortira facilement. Bon. Je te le promets. Je promets. Là, je dois calmer Sophie et Monsieur Leroux. Sinon, Monsieur Leroux, se marie sous la coupe de sa femme, va me tuer pour sûr. Ok. Dépêche-toi d'appeler pour annuler, d'accord? J'ai oublié. Je n'ai pas encore appelé l'agent. Vous deux, vous vous fichez de moi? Très bien. Non, Monsieur le roi. Arthur, la dernière fois, ta mère a volé mon lait maternel, j'ai laissé couler. Mais cette fois, non seulement elle a volé mon sac, mais en plus elle a fait capoter l'affaire. Cette affaire, je vais aller jusqu'au bout. Madame Bernard. C'est entièrement ma faute, je n'ai pas su les tenir. Combien coûte ce sac? Je vous le paie plein tarif. L'affaire, je vais absolument la conclure pour vous. Si j'échoue, j'en réponds sur ma tête. Je n'ai pas besoin de ta tête. Si l'affaire échoue, tu recevras une lettre de mise en demeure. Arthur est vraiment très bon pour négocier les affaires. Attendons qu'il y parvienne. Madame Bernard. Pourquoi une femme doit-elle être si agressive? Elle doit être mal aimée chez elle, et elle vient se donner de l'importance ici. Tu peux arrêter? Va-t'en. Vous deux. Vous êtes décidés à me ruiner, n'est-ce pas? Tu es ma propre chair et mon sang. Moi, comment pourrais-je vouloir te ruiner? Ce que j'ai fait, c'était pour alléger ton fardeau. C'est entièrement de ta faute. À quoi pensais-tu? Ce qu'a dit Monsieur Leroy est tellement vrai. Tel père, tel fils. Le fils d'un rat creusera toujours des trous. Ma chère belle-mère, le karma pour toi et Arthur ne fait que commencer.
pomponner. Tu veux séduire qui? Aujourd'hui, je vais avec ton fils à la mairie pour déposer le divorce. Quoi? Je n'ai pas le droit de m'habiller si je veux? D'accord. NCF. Tu pleureras plus tard. Mon fils est formidable. Divorce-le, et tire-toi. La famille Dubois ne veut pas de toi. Notre Arthur trouvera une femme 100 fois mieux que toi. Parle-moi quand tu seras vraiment riche. Si t'as pas de miroir, utilise ta pisse. Pisse et regarde-toi. Une famille comme la tienne ne peut pas attirer une bonne femme. Toi, tais-toi. Pourquoi je devrais me taire? Vous êtes tous des crapules, bande de... Vous resterez collés pour toujours, à pourrir et à puer. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais te déchirer la bouche. Aïe! Avant, je pensais qu'on était une famille. Je voulais la paix. Alors je vous ai supporté. Mais maintenant, je vous dis, ne me touchez pas. Sinon, je vais appeler la police. Toi? Aïe! Quel péché! Pourquoi la famille Dubois est si malchanceuse d'avoir épousé une telle belle fille? Si tu veux divorcer de mon fils, d'accord. Mais tes affaires ne peuvent pas quitter cette maison. Ah! Elle a caché une si belle chose. Ah! Ça a l'air cher. Ha ha ha. Madame Dubois. Voler mes affaires a des conséquences. Je ne veux pas te voir maintenant. Sors. Mon fils. Tu manques d'argent, n'est-ce pas? Je suis là pour t'apporter de l'argent. Qu'est-ce que tu as volé cette fois? Tu ne t'arrêtes jamais? Tu veux me faire mourir? C'est ce qu'il faut pour que tu arrêtes? Je n'ai rien volé. Je me suis dit, puisque toi et Sophie êtes allés divorcer hier, sa maison était vide, alors j'ai trouvé ça. Regarde, regarde. Ce bracelet de jade violet vaut plus de 40 000 €. Regarde. Sophie? Comment a-t-elle eu un si beau bracelet? Elle a dû le voler ou l'acheter avec de l'argent volé. Je me suis aussi dit, maintenant que toi et Sophie êtes divorcés, la famille Dubois ne peut pas la laisser prendre un seul centime. Alors je l'ai pris. Sophie a toujours été économe. Elle ne pouvait pas acheter un bracelet si cher, serait-ce que quelqu'un le lui a offert? Mon fils, qu'est-ce que tu attends? Donne ce bracelet de jade à Monsieur le Roi. Cette affaire sera une réussite. Si tu conclus l'affaire, comment l'entreprise pourrait-elle te licencier? Dois-je vraiment le donner? Mon fils, tu as eu raison de divorcer de Sophie. Sinon, cette petite peste dépenserait encore ton argent. La dernière fois, elle a dit qu'elle m'invitait à dîner, mais on n'a jamais mangé. Au lieu de ça, je suis tombée sur toi et Monsieur le Roi en train de discuter affaires. Comme si c'était une simple coïncidence. Je pense qu'elle a tout planifié à l'avance. Pas étonnant qu'elle ait voulu divorcer de moi. Ne crois pas que tu peux partir. Tromper mon mari? J'ai déjà appelé la police. Laissez les policiers s'en occuper. Sophie, je prendrai mon temps pour régler mes comptes avec toi. Madame Bernard. Grâce à votre employé ici, il était assez sincère. Sinon, je n'aurais jamais laissé cette affaire se régler si facilement et continuer à travailler avec vous. C'est un plaisir de vous servir, Monsieur le Roi, s'il vous plaît. Attends un instant. Sophie, qu'est-ce que tu veux? Mon fils est avec Monsieur le Roi pour discuter d'un partenariat. Tu n'es pas là pour le voir réussir et essayer de te réintroduire en douce? Je te parle. Madame le Roi, ce bracelet, où l'avez-vous eu? Tais-toi. Ce bracelet n'est-il pas un cadeau de ta part? Pourquoi t'aurais-je offert un bracelet toxique comme ça pour te nuire? Sophie, si tu es malade, va chez le médecin. Arrête de faire une scène, sors d'ici. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ce bracelet, je l'ai acheté sur un étal de rue pour 4 €. C'est clairement un bracelet de 40 000 €. Je l'ai acheté, donc je le saurais, non? Je ne l'ai su qu'après l'avoir acheté qu'il était toxique.
Ce bracelet a été délavé à l'acide et recouvert de talc. Le porter peut provoquer des ulcères cutanés à court terme et un cancer à long terme. Arthur. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur le roi. Monsieur le roi, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec ce bracelet. Tu l'as offert, et tu ne sais pas? C'est quoi cette réponse? J'emmène ma femme à l'hôpital tout de suite. Tu as intérêt à prier pour qu'elle aille bien. Tu commences déjà à stresser? Quand tu m'utilisais, est-ce que tu as déjà regretté? Oh, j'ai compris maintenant. Tu as peur que mon fils ne divorcera pas de toi, peur qu'il te retienne. Alors tu as délibérément monté ça pour qu'il offre un bracelet toxique à Madame Leroy. Espèce de femme vicieuse et méchante. Donc c'est comme ça. Sophie. Est-ce que tu veux vraiment ma mort? Même si tu as trouvé quelqu'un d'autre? Tu n'avais qu'à me le dire, et divorcer de moi. Simple comme ça. On a été mariés un moment, pourquoi fallait-il que tu sois si cruel? Oh mon Dieu, divorcer et partir avec un autre homme, elle a réellement fait quelque chose d'aussi mal à son propre mari. Une femme aussi vicieuse mérite de mourir. Pourquoi est-elle encore en vie? Allez, allez, tout le monde, on va la jeter dehors. Arthur, je ne t'ai pas demandé d'offrir un bracelet toxique à Madame Leroy. Tu mens. Je dis la vérité, je le jure. Si tu ne me crois pas, tout le monde peut regarder ça. Je dis la vérité. Regardez ça, tout le monde. Ah. Vous avez mis une caméra chez nous? Même si ce bracelet est faux, je l'aimais vraiment. Je me suis dit, un jour, quand j'aurai de l'argent, je pourrai en acheter un vrai. Je n'aurais jamais imaginé qu'en visionnant les images, ce serait ma belle-mère qui l'avait volé. Arthur, après tout ce qu'on a traversé, pourquoi ferais-tu ça et me piéger? S'il n'y avait pas les images, on l'aurait battu à mort. On s'est trompé sur ton compte. C'est la faute de ce méchant, qui cause des ennuis. Exactement. Regardez cette famille. Le divorce est la seule solution. Divorcez maintenant. Tu ne vois pas ce qu'ils sont vraiment? Regarde, cette famille, quel genre de personnes sont-ils? Toute la famille torture une fille. Ils n'ont aucune honte. Notre partenariat est terminé. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Monsieur le roi, monsieur le roi. Monsieur le roi, Arthur, je te donne 3 jours pour couvrir les pertes. Sinon, tu peux t'attendre à recevoir une injonction de cesser. Monsieur Bernard. Sophie, es-tu contente maintenant? Contente de quoi? Est-ce que j'ai dit à ta mère de voler le bracelet? Prendre quelque chose chez moi, c'est du vol? C'est clairement toi qui as acheté intentionnellement le bracelet toxique, et qui a fait donner le bracelet par mon fils à Madame Leroy. Femme maléfique. Voler chez moi, ce n'est pas du vol, hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Éteins ça. J'ai dit éteins ça. Tu peux pas regarder ça. Pas de télé. Arthur, tu crois que parce que ta mère est vieille, elle peut voler? Et c'est pas grave? Si tu veux la protéger, ça ne me dérange pas. Mais tout le monde a des sentiments. Pourquoi tu m'accuses comme ça? Oh mon Dieu. Elle récidive, d'accord, mais voler du lait maternel en plus? Sa mère est comme ça, et il la défend encore? Comment une personne aussi corrompue, mentalement instable peut devenir chef? Sûrement grâce à des pots de vin. Sophie, tu devrais avoir une conscience. Je t'ai toujours bien traité. Pourquoi tu m'accuses? Tu veux me tuer? Je vais les filmer, et les mettre en ligne. Que les internautes voient à quel point cette mère et son fils sont ridicules. Sophie. Tu es déterminée à me ruiner avant d'être satisfaite? Tu n'en peux plus? Mais Arthur, ce drame n'est pas encore fini. Je n'ai pas fait ça. Arthur. Rembourse-moi. Arthur. Paille. Qui êtes-vous? Quel argent? Il m'a emprunté de l'argent. Si je ne le trouve pas, je te trouverai. C'est ça. La dette du père, le fils paie. La dette du fils, sa mère peut aussi la payer. Mon fils, de quel argent parles-tu? Tu as le culot de demander quel argent? C'est l'argent pour nettoyer ton désordre. Chef, on peut parler dehors? D'accord? Ne me fais pas ça. Tu paies. Je prends mes hommes et je pars tout de suite. Le salaire d'Arthur n'est pas bas.
Pourquoi irait-il emprunter à un voyou? Tu ne viens pas de l'entendre? C'est pour sa mère. Pour nettoyer son désordre. Ça veut dire que les trucs chers que sa mère a volés valent beaucoup. Alors il l'a bien mérité. Il n'arrêtait pas de la protéger. Maintenant ça s'est retourné contre lui. Si je n'avais pas nettoyé la chambre et trouvé la reconnaissance de dette sous l'armoire, je ne l'aurais pas su. Donc pour nettoyer le désordre de ta mère, tu as emprunté 20 000 € à un usurier. Mais je n'ai pas l'argent maintenant. Même si vous ne partez pas, je ne peux pas vous rembourser. Tu essaies de te défiler? Les gars, attrapez-le. Non, attendez. Ne le frappez pas. Non, arrêtez. Ne frappez pas. Aïe. Et arrêtez. Ne frappez pas. Vous allez le tuer. Vous allez le tuer. Aïe. Maman, tu peux être plus douce? Oh là là. Soupir. Tout est de la faute de Sophie. Si ce n'était pas pour elle, tu ne serais pas dans un tel pétrin. Mon fils, tu dois indemniser la société de 60 000 €, et tu dois encore rembourser l'usurier de 40 000 € avec les intérêts. Où trouverions-nous cet argent? Je pense, c'est Sophie qui devrait payer. Après tout, vous n'avez pas encore le certificat de divorce. Mais nous avons déjà signé les papiers du divorce. Tu n'as pas le certificat. Vous êtes toujours mariés. Vous êtes mari et femme. Donc elle doit partager la dette. D'accord. Alors cette dette, que Sophie la paie. Tu voulais quelque chose? Toutes mes dettes, tu dois en couvrir la moitié. C'est la loi. Poussé à bout, tu ne fais même plus semblant. C'est toi qui as trompé en premier. Ces dettes, c'était pour rembourser ta mère. Voilà pourquoi on doit de l'argent. Pourquoi je devrais payer la moitié? Ne me sors pas ça. Tu vas prendre ces dettes. Puisque tu dis que la moitié des dettes est à moi, alors la moitié des biens aussi. Pas d'argent liquide? Alors on a la maison. Vends cette maison, et partage l'argent, moitié, moitié. La moitié pour la dette, l'autre moitié sur mon compte. Alors, c'est donc ton vrai plan, hein? Comment peux-tu penser ça de moi? C'est toi qui as dit que je devais payer la moitié de la dette. Alors ça signifie que la moitié des biens est à moi aussi, non? Tu veux la maison de ma famille? Pas question. Pas de caméra dans le bureau, hein? Sophie, même les meilleurs plans ont leurs failles. Ah, trouvé. Oh. Oh là là. Tu veux la propriété de notre famille? Maintenant, on va voir ce que tu vas faire. Madame, où est la maison? La voici, regardez bien. Si tout va bien, on peut signer le contrat. J'aime vraiment cette maison, signez ici. La maison coûte 100 000 €. Je l'ai déjà transférée sur votre compte. Quoi? 100 000 €? C'est ce qu'on a convenu, non? On a dit que vous me paieriez 100 000 d'abord. Et le reste, 300 000, vous me paieriez plus tard. Cette maison vaut 400 000 €. Et vous croyez pouvoir l'avoir pour 100 000? C'est écrit noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. Vous m'avez vendu cette maison pour 100 000. Tenez, votre signature et votre empreinte. On avait un accord. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne connais que le contrat. La maison est à moi maintenant. D'ici la fin de la journée, vous devez déménager. Sinon, ne m'en voulez pas si je prends des mesures extrêmes. C'est fini. C'est fini. Si Arthur apprend que j'ai vendu la maison pour 100 000, il va me tuer. Oh non. Maman, ces derniers jours, où étais-tu? Pourquoi as-tu l'air si terrible? Je suis juste sortie faire des courses. Je n'ai pas bien dormi. Ne t'inquiète pas pour moi. Maman, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Tu as trouvé une solution? Sinon, dis-le nous. Arthur et moi sommes là pour t'aider à trouver une solution.
Même si Arthur et moi on divorce, je t'ai toujours appelé maman pendant des années. Épargne-moi ta fausse sollicitude. Maman, si tu ne dis pas la vérité, je vais péter un câble. Mon fils, je suis vraiment désolée. Notre maison, je l'ai vendue. Quoi? Sophie, je voulais partager la maison avec toi, non? Je voulais juste prendre de l'avance. Qui aurait cru que ce type était un escroc? Quoi? Maman? Une maison qui vaut 400 000 euros? Tu l'as vendue pour seulement 100 000 euros? Tu t'es fait arnaquer. Pourquoi tu n'as pas prévenu un agent? Je voulais juste faire ça pour ton bien. Maman, cette maison est un bien matrimonial. La vendre dans mon dos comme ça est illégal. C'est toi. C'est toi qui as monté ça exprès pour nuire à ma mère. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Avant, tu as utilisé ce bracelet toxique pour nuire à Madame Leroy. Maintenant, tu utilises la maison pour comploter contre moi. Tu dis que ce n'était pas toi? Seul un imbécile croirait ça. Maman, ne sois pas si dure. Est-ce que je t'ai dit de voler le titre de propriété et de vendre la maison? Attends. Le titre de propriété n'était-il pas toujours avec toi? Comment ta mère l'a obtenu? Oh. Donc tu travailles avec ta mère pour me piéger et transférer des biens matrimoniaux. Tais-toi. Mon fils ne ferait jamais ça. Il ne le ferait pas. Mais toi, tu le ferais? Comment ça s'appelle? Les méchants sont punis par leurs propres actes. Maman, avant de faire quoi que ce soit, peux-tu au moins en discuter avec moi? 100 000 euros ne peuvent même pas couvrir le coût de rénovation de cette maison. Ce n'est pas assez. Mon fils, je me suis aussi fait arnaquer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils veulent qu'on déménage immédiatement. Sinon, ils prendront des mesures spéciales contre nous. Mon fils, qu'est-ce qu'on fait? Notre maison. Elle est partie. C'est fini. Fini. Nous n'avons pas remboursé un centime de dette, et maintenant nous avons perdu la maison. Ça va me tuer. C'est de ta faute. C'est toi qui nous as ruinés. C'est de ta faute. Maman, tu ne peux pas dire ça sans preuve. Si tu ne m'avais pas poussé, je n'aurais jamais vendu la maison. Je t'ai forcé? Maman, ne sois pas ridicule. Est-ce que je t'ai forcé à voler le titre de propriété et vendre la maison? Ou est-ce que je t'ai forcé à voler? Si tu n'avais pas volé, tout cela serait-il arrivé? Arthur et moi aurions-nous divorcé? Maman, tu as toujours pensé que je ne suis pas assez bien pour ton fils, n'est-ce pas? Regarde-toi. Qui d'autre voudrait de lui? Tu. Maman, tu ne vas jamais te débarrasser de ton habitude de voler? Si tu ne changes pas, tu détruiras cette famille. Tu n'es plus une partie de la famille Dubois. Les affaires de la famille Dubois ne te concernent pas. Je te donne juste un conseil. À prendre ou à laisser. Arthur, les biens que tu as transférés pendant notre mariage, je les veux jusqu'au dernier centime. Sinon, je te traînerai au tribunal. Sophie? Ne pousse pas trop loin. Je pousse trop loin? N'est-ce pas vous qui m'avez provoqué en premier? Si vous n'aviez pas imaginé des combines déloyales, tout cela serait-il arrivé? Je te l'ai déjà dit. Déménagez dès que possible. Vous êtes silent. Vous êtes des escargots? Ou vous ne voulez pas déménager? Qu'est-ce que vous faites? C'est une intrusion. J'appelle la police. Ouvre les yeux et regarde bien. Cette maison est à moi maintenant. Ouvre les yeux et regarde bien. Cette maison est à moi. Pouvez-vous nous accorder quelques jours de plus? C'est si soudain. Où sommes-nous censés trouver une maison? Dès qu'on trouve un endroit, on... Je ne suis pas un sauveur. Je m'en fiche. Vous ne bougez pas, hein? Allez-y. Jetez leurs affaires dehors. Tu oses? Mon fils, ça va? Tu ne peux pas faire ça. Une maison qui vaut 400 000 euros. Et tu l'as prise pour 100 000 euros. Puisque tu as fait un énorme profit, aie pitié de nous et laisse-nous rester quelques jours de plus. Ah! Ne me fais pas culpabiliser.
Si quelqu'un est à blâmer, c'est toi. Tu l'as vendu pour 100 000 euros. Une maison de 400 000 euros. Ce genre de choses, seulement quelqu'un comme toi ferait. Monsieur Durand. Vu qu'ils sont âgés, donne-leur 3 jours pour emballer leurs affaires. Après tout, ils ont vécu ici si longtemps. Ils ne peuvent pas tout emballer en un jour. Oh. Enfin, quelqu'un de raisonnable. D'accord. Pour toi, 3 jours, pas un jour de plus, allons-y. Sophie. As-tu amené Monsieur Durand ici? Arrête de me calomnier. Comment je connaîtrais un voyou pareil? Alors pourquoi t'écoute-t-il autant? Tout le monde peut être raisonnable. Contrairement à ta mère, qui est si déraisonnable. Aussi, comment je connaîtrais un tel voyou? Tu devrais demander à ta mère. Ne rejette pas tout sur moi. Je ne vais pas porter le chapeau, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle ait l'audace de voler le titre de propriété. C'est son karma. Arthur. Quant à ce que tu me dois, tu dois rembourser le plus tôt possible. Sinon, on se verra au tribunal. Sophie, tu profites de la situation, hein? Tu n'as aucune conscience, comment a-t-il épousé un fléau comme toi? PF. Quelle maison pourrie. La peinture s'écaille. Et ça pue le rat mort. Oh, maman, allez, ne dis pas ça. Vu notre situation, pouvoir louer un endroit comme ça, c'est déjà une bénédiction. C'est de la faute de Sophie. Si ce n'était pas pour elle, on n'aurait pas fini dans un tel pétrin. Oh, ma belle maison. Papa. Ça va, papa? Et maman. Assez de bêtises. Nettoyons cet endroit, ce soir, je dois encore sortir et trouver du travail. Du travail? Ouais. Quel genre de travail? Tu ne vas pas porter des briques sur un chantier, hein? Oh non, non. Mon fils, c'est trop dur. Tu étais directeur, bon sang. Alors je n'irai pas. Tu y vas, alors? C'est de la faute de Sophie. Je vais la tuer. Comment oses-tu accuser Sophie, toi? Si tu n'avais pas volé, serions-nous dans ce pétrin? Comment peux-tu encore la croire? Si ce n'était pas pour Sophie qui a supplié pour nous, nous aurions été expulsés par les collecteurs de dettes. PFT. Tu gobes vraiment son jeu d'actrice? Oh, quel tabouret pourri. Non, je retourne. Je veux vivre dans ma belle maison, je ne reste pas ici, allons-y. Qu'est-ce que tu fais? La maison? Une maison qui valait 400 000 euros, tu l'as vendue pour 100 000 euros. Et tu as le culot de parler de la maison? Tu ne veux pas vivre ici? Bien. Alors va dormir sous le pont. Pour qui ai-je fait tout ça? Je t'ai élevé avec tout ce que j'avais, et c'est comme ça que tu me parles? Vas-tu me tuer un jour? Alors à quoi bon vivre? J'en ai assez. Maman. Bien, on va mourir ensemble. Maman, tu... Tu as fini? Pleurer ne sert à rien. Aujourd'hui, en arriver là, c'est de ta faute. Vieille imbécile, c'est entièrement de ta faute. Tu vas te faire des amis, et regarde-toi maintenant, dans ce pétrin. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Va au diable. Toi, va au diable. C'est de ta faute. Va au diable. Et, le vieux. Ça va? Tu vas bien? Quelqu'un. Tu es satisfait maintenant? Papa. Mort. Morte? Vieux. Arthur. On ne s'est pas vu depuis quelques mois. Comment en es-tu arrivé là? Ah, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est entièrement de la faute de ma belle-fille, Sophie. C'est elle qui a causé tout ça. Si ce n'était pas pour elle, ton frère n'en serait pas là. Regarde. Cette femme est si méchante. Elle a ruiné Arthur. Je ne vais pas la laisser s'en sortir comme ça. Exactement. Je sais que tu as des problèmes d'argent en ce moment. Laisse-moi aller payer les frais médicaux d'abord. Faisons soigner Arthur d'abord. Sophie,
T'as beau travailler dur, n'oublie pas de manger. Ne t'épuise pas. Merci. Sophie, sors de là maintenant. Sophie, tu as ruiné la famille de mon frère, complètement. Et tu es encore là, à faire comme si de rien n'était? Léa, parle en toute conscience. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai ruiné leur famille? Tu as fait virer mon neveu, de son travail, et en plus de ça, tu t'es associé avec un voyou, pour arnaquer mon neveu de sa maison. Et tu as causé l'AVC de mon frère suite à sa chute. Oh mon Dieu. Sophie a l'air si sympathique et décontractée. Je pensais qu'elle était une personne gentille. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être si méchante en coulisses. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Les apparences sont trompeuses. À partir de maintenant, restons loin des gens comme ça. Est-ce que ma belle-mère t'a raconté tout ça? Es-tu sûre que j'ai fait tout ça? Bien sûr que oui. Tu as vidé tout l'argent de notre famille, et maintenant tu veux divorcer de mon fils. Et t'enfuir. Aujourd'hui, je vais te faire payer, pour mon frère. Attrapez-la. 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 Arrête. Tue-la. Arrêtez. Tu devrais la frapper, pas moi. Tu veux savoir comment mon beau-père a eu son AVC? Sophie, arrête de dire n'importe quoi. C'est parce qu'il avait une aventure avec la sœur biologique de ma belle-mère, et il s'est fait tabasser tellement fort qu'il a eu un AVC. Continue à raconter des conneries, et je te tabasse à mort. Ce qu'elle a dit est vrai. Et tout ça? C'est elle qui a fait tout ça. Elle a volé tout ce truc dehors. Arthur a nettoyé son bordel et a payé pour ça, c'est la preuve qu'il ne nous reste plus d'argent. Tu n'as pas dit que Sophie a fait tout ça? Alors pourquoi c'est toi, dans la vidéo? Elle a fait bien pire que ça. Elle a vendu notre maison de 400 000 $ pour 100 000 à une bande de voyous. En fait, j'ai cru cette vieille dame. Elle a fait toutes ces horreurs et a accusé les autres. C'est tordu. Ouais. Quiconque a une belle-mère comme ça est la personne la plus malchanceuse au monde. Comment oses-tu me mentir? Tu as dit que Sophie a fait tout ça. Léa. Laisse-moi expliquer. J'étais juste confuse. Confuse? Tu t'es servi de moi pour t'en prendre à Sophie, et tu m'as fait passer pour une idiote. Venir à l'entreprise pour causer des problèmes. Comment mon frère a-t-il pu t'épouser? Tu es un vrai fléau. Léa, Ma carte bancaire. Comment se fait-il qu'elle soit dans ton sac? Ex-belle-mère, on dirait que ta manie de voler ne disparaîtra jamais. Léa, regarde, est-ce qu'il manque quelque chose? Où est l'argent du sac? Quand l'as-tu volé? Oh mon Dieu. À un moment comme ça, elle continue de voler. Maman, on dirait que ta manie de voler ne disparaîtra jamais. Léa, maintenant tu devrais croire ce que j'ai dit. Léa. Oh. Mon frère est encore à l'hôpital. Et tu as le culot de voler mon argent? Allons-y. Viens avec moi au commissariat. Léa, écoute-moi. J'ai juste perdu la tête. Perdu la tête? Tu as perdu la tête toute ta vie. Aujourd'hui, je ferai en sorte que tu pourrisses en prison. Léa. Allez, avance. Sophie, est-ce que ça va? Je vais bien. Désolée, Sophie, tout à l'heure, nous t'avons mal comprise. Oui, on ne s'attendait pas à ce que ta belle-mère soit une telle comédienne. On a failli se faire avoir par elle. Ce n'est pas grave. Belle-mère, ton karma est arrivé. Frotte bien. Si je découvre que tu as laissé une tache, je t'écorche vive. Fils, tu es enfin de retour. Vite, parle à Léa. Arrête de me faire la lessive. Regarde mes mains. Elles sont détruites. Je suis épuisée. J'ai besoin de me reposer. Tu as du culot de demander à Arthur. Si ce n'était pas que tu dois encore t'occuper d'Arthur, je t'aurais livré à la police. Maman. Avant, quand Sophie était là, je n'avais pas à m'inquiéter. Mais maintenant Sophie est partie, et je dois aller travailler. Tu dois t'occuper de papa et de cette famille. Tu t'attends encore à ce que Sophie revienne et le fasse? Arthur.
Je pense que ta mère n'est pas fiable. Toi et Sophie, vous n'avez pas encore les papiers du divorce, n'est-ce pas? Pourquoi ne la fais-tu revenir? Cette famille est en train de se déchirer maintenant. Sophie? Elle ne revient pas. Oh, Léa. Est-ce que tu essaies délibérément de me rendre la vie misérable? Si Sophie revient, quelle serait ma place dans cette famille? Essaies-tu de briser cette famille? Celle qui a brisé cette famille, ce n'est personne d'autre que toi. Si tu avais gardé les mains propres, Arthur en serait-il arrivé à un état si pitoyable? Je fais ça pour la famille, mon fils travaille si dur, je voulais juste l'aider. Mais tu ne l'as pas aidé du tout, tu ne lui as fait que du mal. Et tu aveugle? Tu ne vois pas? Regarde-le travailler sur le chantier, il est épuisé. C'est la faute de Monsieur Bernard. Il n'était tout simplement pas assez bon pour conclure l'affaire. Il en blâme Arthur. Il veut qu'Arthur paie. Assez. Maman, tu es toujours comme ça. Tes propres erreurs? Tu blâmes toujours quelqu'un d'autre. Toi? Faut-il vraiment que je t'enferme pour que tu sois satisfaite, hein? Mon fils, je suis ta mère biologique. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis fatigué, maman. Sans espoir, je pars. Si tu oses maltraiter mon frère, je reviendrai, où que je sois, je t'enfermerai. Arthur, je m'en vais. Oh, je vais bien m'occuper de ton frère. Ne t'inquiète pas, pars. Pief. Enfin parti. Et... Vieille imbécile. Comment oses-tu me frapper? Je vais t'apprendre une leçon. Dépêche-toi de monter vérifier. L'enfant est-il encore à la maison? Tu veux juste verrouiller le vélo? Qui voudrait d'un tas de ferraille? Oh. Si Arthur pouvait avoir un vélo électrique, il n'aurait pas à prendre le bus. Où est notre vélo? Quelque chose ne va pas. Si on le vole, ce serait une catastrophe. Vite, cherchons-le. Papa. Arthur est de retour. Va te laver et manger, d'accord? Maman, où diable as-tu volé cette trottinette? De quoi tu parles? Pour que tu ailles plus facilement au travail, je t'ai acheté une trottinette électrique d'occasion. Écoute, je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je l'ai vraiment achetée. Si tu ne me crois pas, je la retourne tout de suite. Des bonnes intentions perdues sur une ingrate. À la voir comme ça, elle n'a pas l'air de mentir. Laisse tomber. Du moment que cette trottinette n'a pas été volée, ça va. Mon fils. Maman a fait trop de mauvaises choses par le passé. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais cette fois, j'ai vraiment changé. J'espère bien. Je retourne à la trottinette ou pas? Laisse tomber. Garde-la. Du moment que tu ne voles plus, on va tout regagner petit à petit pour cette famille. Ah, allez, viens manger. Sophie? Sophie, parlons. On divorce, et la convention est signée. De quoi parler? Je ne veux pas d'argent supplémentaire. Une fois le délai de réflexion passé, on aura le certificat. Je ne veux pas divorcer. Vraiment pas. Je sais que je t'ai fait du tort par le passé. C'était la faute de ma mère. Mais, elle ne volera plus. Elle me l'a promis. Elle ne... Changer? Arthur, tu mens à moi ou à toi-même? Elle a utilisé la carte de tante Marie, et l'a poussée à faire un scandale dans mon entreprise. Tu appelles ça changer? Mais elle ne recommencera vraiment pas. Elle me l'a promis. Tu la défends encore? Sophie? Sophie. Accorde-moi juste 3 mois, non, 1 mois. 1 mois. Je promets, si ma mère dérape encore, je l'emmène moi-même en prison. D'accord? Arthur, moi ou ta mère, qui choisis-tu? Je... Soit tu romps complètement avec elle et tu la renies. Et on recommence à zéro. Ou, tu redeviens le fils obéissant, et on divorce. Ton silence est ta réponse. Ne me dérange plus. Sophie, Sophie, Sophie.
Ah. Arthur, Sophie, Maman, arrête. C'est à cause de cette porte-malheur. Si ce n'était pas pour elle, mon fils ne serait pas à l'hôpital. Je vais te battre à mort. que ton fils soit à l'hôpital n'a rien à voir avec moi. Arrête de me blâmer pour tout. Excusez-moi, qui est monsieur Dubois? C'est moi. Agent, c'est moi. Concernant l'accident de voiture, nous avons conclu l'enquête. Votre scooter électrique avait des plaquettes de frein usées. Défaillance des freins? N'importe quoi. Je viens de le ramener il y a 2 jours. Comment est-ce possible? Vous êtes sûr d'avoir bien vérifié? Ce doit être cette voiture qui a heurté mon fils. Il doit payer cher. Madame, nous avons examiné les images de surveillance et effectué un contrôle technique du véhicule. Les plaquettes de frein étaient très usées. Si vous avez des doutes, vous pouvez demander un réexamen. Ne faites pas obstruction à la justice, s'il vous plaît. Très usé? N'importe quoi. Je pense que vous êtes tous de mèche. Mon fils est couché ici, et vous utilisez juste frein usé pour l'ignorer. Et le propriétaire de cette voiture pourrie? Amenez-le ici. Je lui parlerai face à face. Maman, ça suffit. Tu as ramené ce scooter. Dis-moi honnêtement, ce scooter, où l'as-tu acheté? Je ne l'ai pas déjà dit? Je l'ai acheté dans un marché d'occasion. Marché d'occasion? Maman, ce marché d'occasion dont tu parles tout le temps, c'est le pas de porte de quelqu'un, non? Tais-toi. Tu n'as rien à dire ici. Maman, tu l'as encore volé? Non. Je l'ai acheté, je te dis. J'ai même payé 10 €. Monsieur Dubois, concernant la provenance de ce vélo, nous devons encore vérifier. Le propriétaire a signalé qu'il a été volé. Madame, si le vélo est effectivement volé, alors vous recevez un bien volé. Dans les cas graves, vous pourriez être tenu responsable. Recevoir un bien volé? N'importe quoi, je ne l'ai pas volé. J'ai vu qu'il traînait, personne n'en voulait. Alors je l'ai ramené. Toujours la même excuse. Tu as vu qu'il n'était pas verrouillé, et tu l'as pris exprès, hein? Comment tu sais? Parce que c'est ton truc habituel. Tu arrives toujours à voler les affaires des autres et le dire avec autant d'assurance. Maman. Même maintenant, tu es encore comme ça. Tu es incorrigible. Vous voulez juste me voir ridiculiser. Vous voulez nuire à mon fils. Aïe! Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous allons certainement traiter cela conformément à la loi. Pour l'instant, nous avons besoin que monsieur Dubois coopère avec nous et fasse une déposition. Pourquoi je devrais me calmer? Mon fils a été renversé par une voiture. Vous ne poursuivez pas le conducteur, mais vous vous en prenez à mon fils. C'est comme ça que vous intimidez les gens ordinaires? Je vais tous vous poursuivre. Je vais déposer une plainte, les agents brutalisent les gens. Il n'y a pas de justice. Aïe! Regarde bien. Voilà la maman chérie que tu as défendue? Agent? Je coopérerai à l'enquête. Quant à l'indemnisation, nous n'en voulons pas. C'est notre responsabilité. Arthur? Tu as le cerveau abîmé? C'est de l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent pour l'hôpital? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les arnaquer? Ou dois-je avouer que tu as volé la voiture et te laisser aller en prison? Monsieur Dubois, concentrez-vous d'abord sur votre rétablissement. Nous pourrons discuter des détails un autre jour. Tout est de sa faute. C'est une porte-malheur. Depuis qu'elle est entrée chez moi, nous n'avons pas eu un seul jour de paix. Arthur, dans 3 jours, 9h30 à la mairie. N'oublie pas. Sophie, porte-malheur. Je vais te battre. Maman, s'il te plaît, arrête de parler. Mon fils, je te ramène à la maison et je te fais un bouillon d'os. Repose-toi, et dans quelques jours tu seras bien. Allez. C'est cette vieille dame qui a volé notre voiture. On y va, vite. Dépêche-toi. Va, bouge-toi. Arrêtez-vous là. C'est ça, c'est elle. Ce jour-là en bas, elle avait un comportement louche. Tu racontes n'importe quoi. Qui a volé une voiture? Les images de surveillance ont tout capté. L'agent a déjà confirmé avec nous. N'essaie pas de le nier. Mon fils vient de sortir de l'hôpital, et vous venez nous accuser? Vous essayez de pousser une veuve et son enfant sans défense à la mort. Maman, arrête. Tais-toi. Alors, être veuve avec enfant vous donne le droit de voler? Les freins étaient défectueux. On allait les réparer, et puis vous avez pris la voiture et l'avez volée. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de loi. Ce vélo, tu me l'as clairement vendu pour 10 € à moi.
Et maintenant tu veux faire marche arrière? Très bien. Je te paye. Voilà. 10 euros? Tu te moques de moi? Ce vélo nous a coûté 600 euros. Je m'en fiche. Mon fils a fait du vélo il y a quelques jours et il a fini comme ça. Vous devez payer des dommages pour les frais médicaux. Maman. Lève-toi. Arrête de te ridiculiser. Mon fils. N'aie pas peur. Je vais les affronter aujourd'hui. Tout le monde, jugez par vous-même. Ils ont vendu un vélo défectueux et blessé des gens. Et maintenant, ils essaient de rejeter la faute. Lâche-moi, vieille voleuse. On n'a même pas fait d'histoire pour que tu voles le vélo. Et maintenant tu nous calomnies. C'est vraiment sans vergogne. Voisin, cette vieille dame a volé notre vélo et maintenant elle essaie de nous soutirer de l'argent. Dites-moi, qui est celui qui enfreint la loi? Quant à Madame Dubois, j'ai entendu qu'elle a toujours été une voleuse. Vous imaginez, elle a même volé un vieux vélo électrique? Elle doit être vraiment désespérée. À partir de maintenant, on devrait éviter les gens comme elle. Des gens comme ça, quiconque s'en approche en souffre. Si quelqu'un d'autre répand des rumeurs, je lui arrache la bouche. Maman, arrête de parler. Maman, s'il te plaît. Ne te mêle pas de ça, je vais. Mon fils. Mon fils. Chérie, on appelle la police. On ne peut pas raisonner avec des gens comme elle. D'accord, que la police décide. Je vous poursuis pour avoir vendu un vélo défectueux. Et vous paierez les frais médicaux de mon fils. Maman, arrête de parler, s'il te plaît. Maman, Regarde. Mon fils. Ils lui ont fait ça. Ils sont complètement sans cœur. J'ai déjà signalé au bureau de sécurité. Nous attendons l'agent. Allez-y, portez plainte. Qui a peur? Je te le dis. Maman. Cette famille a été vraiment déchirée par toi. Arthur. Je suis désolée. La prochaine fois, je ne volerai plus personne. Cette fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est pourquoi. J'en ai marre d'entendre ça. Je te dis la vérité. Je le jure. Maman. Est-ce seulement si je meurs que tu seras satisfaite? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pensé ça. Je l'ai fait pour ton bien. Je ne voulais pas que tu travailles si dur, alors j'ai eu cette idée stupide. Parce que tu as volé cette voiture, les seuls frais de notre famille de subsistance restants sont tous allés chez eux. Regarde-moi maintenant. Je ne peux même pas sortir pour trouver du travail. Maman. Comment sommes-nous censés survivre? N'avons-nous pas encore Sophie? De toute façon, vous deux n'avez même pas divorcé. Elle peut venir s'occuper de nous. Si elle ne le fait pas, je la poursuivrai en justice. Je ne te laisserai pas lui faire du mal encore une fois. En quoi cela lui ferait-il du mal? S'occuper de ses beaux-parents, veiller sur son mari, c'est son devoir. Si tu oses l'approcher encore une fois, je me tuerai. Toutes ces années, elle a tout fait pour cette famille. Elle a toujours été dévouée. Mais toi, qu'as-tu fait? Non seulement tu ne l'as pas appréciée, mais en plus tu l'as calomniée. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne me serais jamais divorcé. Si elle était aussi bonne que tu le dis, comment aurait-elle voulu encore la moitié de ta maison? Si tu n'avais pas voulu vendre la maison en secret, elle n'en aurait jamais parlé. Papa est maintenant comme ça. À cause de toi. Je vais chercher les papiers du divorce après-demain. Mes membres sont estropiés. Tout à cause de toi. Maman, tu as foutu cette famille en l'air. Tu n'as aucun remords? Je n'ai pas arrêté de m'excuser auprès de toi. Ma faute. C'est entièrement ma faute. J'ai vraiment osé espérer que tu changerais. Faux. Faux, faux, faux. J'étais tellement trompé. Si terriblement trompé. Mon fils, arrête. Je ne volerai pas. Je ne volerai plus jamais.
Ces légumes sont pourris. Comment peut-on manger ça? Cette vieille dame est vraiment trop horrible. Elle vole elle-même et accuse sa belle-fille. Venez voir. Regardez. Monsieur, combien coûtent ces tomates? Mon fils, tu dois croire maman. C'est elle. Qui s'est liguée avec d'autres pour me piéger. Alors c'est vraiment elle? N'est-ce pas celle des infos qui aime voler et accuser sa belle-fille et a estropié son propre fils, cette vieille dame? C'est bien elle. Je n'aurais jamais cru que cette voleuse habituelle était parmi nous. Hé, dégage. Je ne te vends rien. Va, va, va. Bon, ne le vends pas alors. Et maintenant tu m'accuses à tort? C'est quoi ce cirque? Tu oses jeter mes légumes? Venez tous voir. C'est elle. Celle des infos. La vieille voleuse. Tout le monde, méfiez-vous d'elle. Bah. Et alors? C'est grave? Je m'en fiche complètement. Hé, tu oses donner des coups de pied dans mes légumes? Tout le monde, chassez-la du marché. Vous ne pouvez pas me frapper. Ne vous avisez pas. J'appelle un agent et je vous fais arrêter. Vas-y, alors, on verra, quand l'agent arrivera. Qui ils arrêteront, nous ou toi? Attends voir. Si tu oses revenir, on te battra à chaque fois. Quelle bande d'idiots. Je n'ai rien volé. C'est quoi cette attitude? Je n'achèterai plus jamais chez toi. Fruits de mer. Arthur ne se sent pas bien ces derniers temps. Les fruits de mer l'aideront à récupérer. Il deviendra plus fort chaque jour. Où est mon poison à rat? Mon fils. Maman. Tu es encore allé voler? Pas du tout. J'ai promis de ne pas voler. Pourquoi je volerais encore? Ah, le patron a jeté ça, des fruits de mer qui allaient périmer. Je savais qu'on n'avait pas d'argent. Alors je l'ai ramené. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà vérifié. Ce n'est pas avarié. Allô? Madame Leclerc, votre mari Arthur a eu un accident. Veuillez venir dans le quartier de Dongyan. Madame Leclerc, d'après l'enquête sur place, ils sont morts empoisonnés. Voici la Morora que le voisin a achetée. Le colis a été laissé dans la voiture. Je n'aurais jamais pensé que votre belle-mère le ramènerait à la maison et le cuisinerait. Super, me voilà veuve. Ce qui se mérite s'emporte. Si ce n'est pas à toi, ne sois pas gourmand. Je suis enfin libre.